Bon, ben, je commencerai en disant bon mois de mars, tout le monde. Merci. Hein? Mois de mars, c'est un gros mois. Hein? C'est un gros mois. Premièrement, c'est le printemps. C'est le printemps. C'est le printemps, et oui, le printemps, vous savez, cette saison qui dure 10 minutes. Oui. D'ailleurs, on ne serait pas surpris de voir Paul Piché rebaptiser sa populaire chanson « Heureux d'un printemps » par « Heureux pas longtemps ». Pas fou, pas fou. Pas fou, hein? Hey, le printemps rappelle à bien du monde l'arrivée de l'été. Moi, personnellement, ça me rappelle qu'il y a encore des caves qui pensent que les crottes de chiens fondent avec la neige. Oh. Hein? Ça doit être les mêmes qui commentent les posts de Guillaume le Métis-Vierge par... À tous les gens qui sont outrés, vous étiez où quand le gouvernement a redonné un couvre-feu? Eh oui, j'ai lu ça ce matin. Anyways, mars, c'est aussi le mois de la nutrition. Hein? Ben oui, qui nous rappelle qu'il faut se vendre un poumon si on veut s'acheter un poivron. Hein? Mais là, évidemment, je parle pour les autres parce qu'avec le paquet de Philippe Maurice que je fume par jour, tout ce que je vais pouvoir m'acheter avec un de mes poumons, c'est une gaufrette $10 à moi. Oui. Bon. Mais le mois de mars, c'est aussi un mois qui a été marquant sur le plan technologique. Hein? Oui, figurez-vous qu'au début du mois, Uber Eats a lancé ses premiers robots livreurs. Ah ouais. Ouais, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour les robotiser. Et oui, c'est à Tokyo qu'on a vu les premiers véhicules de livraison à conduite autonome. Oui. Autonome. Fait que là, visuellement, OK, on dirait des petits bacs à recyclage. Oui. Puis là, je parle des anciens bacs, là, les petits cubes verts sans couvercle qu'on utilisait quand on pensait que ce qu'on mettait dedans allait réellement être recyclé. La belle époque. La belle époque. Puis dessus, il y a un petit drapeau, OK? Exactement comme celui, ces mini paniers d'épicerie là, pour apprendre aux enfants comment s'endetter Ouija. Là, et pour que les robots livreurs de Uber Eats puissent circuler efficacement dans les rues, ils ont même modifié le code de la route. Priorité piéton et paradis fiscaux sur roulette. Alors, les grandes questions là, qui brûlent sans doute vos lèvres, hein? Ils peuvent-tu pogner d'étiquettes? Ouais. Ils ont-tu des points d'inaptitude? Alors, selon une étude sérieuse qui existe probablement, non. Puis là, on se demande, ça roule à combien, ça, un robot livreur Uber Eats? Tu sais? Eh bien, ça roule assez vite pour que ton Big Mac arrive fret pareil. Puis, hey, by the way, attention sur la route, hein, parce que si vous ne faites pas votre angle mort, il est possible que vous entendiez « Attention, robot, attention, robot, ils parlent! » Ils peuvent parler, puis c'est ça qu'ils disent, là. Puis, même si leur intonation peut sembler un peu froide, ça va toujours être bien moins pire que les serveurs du McDo sur Sainte-Catherine, hein? Ouais. Puis là, moi, je me demande, mais qu'est-ce qu'on attend pour implanter ça ici au Québec? Qu'est-ce qu'on attend? Hey, non, mais avoue, en 2 temps, 3 mouvements puis une couple de milliards, on vient de régler la pénurie de main-d'œuvre, la propagation de l'influenza, puis les maudits livreurs à Bessic sur Ontario qui prennent la largeur d'un tank. Hein? Puis là, tu sais, je réfléchissais, puis je me suis dit, hey, tant qu'à remplacer les livreurs d'Uber Eats par des robots, aussi bien élargir ça, hein, puis cibler tous les secteurs de livraison, comme Amazon, hein? J'aille pas ça. Ben, avoue, hein, puis de toute façon, moi, je me dis, tu sais, se faire pitcher un colis violemment sur sa porte d'entrée par un humain ou un robot, il n'y aura pas de différence. Ben non. Il n'y aura pas de différence, on va te le faire voler pareil. Exact. Puis, tu sais, honnêtement, les consommateurs, ils vont s'apercevoir de rien. Ils verront aucun changement parce que les livreurs Amazon, hein, on le voit jamais à la face. Mais non. Fait que, puis là, je me dis, mais tant qu'à remplacer tous les livreurs, là, aussi bien remplacer tout ce qui touche au service à la clientèle. Là, let's go, là. Hein? Comme les représentants de chez Bell. Ah. Parce que contrairement aux livreurs Amazon, hein, eux autres, ils ont compris comment marche ta sonnette. Hein? Oui. Hey, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai vu plus de gars de Bell à ma porte ce mois-ci que j'ai vu ma propre mère. Là. Puis eux, ils me proposent pas de la sauce à spag. Tu comprends? Non. Pour vrai, si c'était pas des personnes, là, ça serait bien moins gênant de le claquer à porte au nez en criant « Vidéotron! » Non, mais je me dis, ils vont remplacer Bell par des robots. Ça va pas tout régler non plus. Là. Ils vont quand même rester avec des deals de merde. Là. C'est ça. Mais là, je me dis, puis tant qu'à se rendre dans le service à la clientèle, aussi bien élargir ça, puis voir s'il y a des entreprises qu'on pourrait pas sauver, mettons. T'sais. Tant qu'à être dans les télécommunications. Puis là, je me dis, où est-ce que ce serait plus utile pour vous autres, mettons, de remplacer un humain par des robots? Le secteur, mettons. Bonne question. Quiz. Eh bien, c'est trop long, désolé. La radio ici. La radio. Manu, T'es pas loin. Ouais. T'es pas loin. Là, on remplace Manu.
Eh bien, Bonne non. idée. Vous me croirez pas, mais dans ma chronique, je n'ai aucun rose qui vous concerne. Ah. Une première. Une première. Alors, Raph, bravo, t'étais pas loin. Ah, ben merci. C'est la culture. Ah, ben oui. La culture. Hey, s'il y avait plus de robots en culture, on aurait encore juste pour rire. Ben là. Ben, c'est sûr. Puis en plus, le petit robot de Uber Eats, il aurait été parfait. Il est vert. Toujours ça y mettre des petites cornes rouges. C'est fait. Avec lui, on est safe. Il n'y a pas de bras ni de pénis. Puis tant qu'à être dans la culture, aussi bien élargir ça. Puis utiliser les robots pour sauver notre TV. Ben oui. OK, là, suivez-moi bien. On est là. OK, dans Stat. OK, Stat. Est-ce que vous l'écoutez, vous autres? Non. Non, vous devriez. C'est le fun. On devrait-tu pour vrai? Oui. Si t'aimes t'endormir devant la télé, oui. Non, mais pour vrai, on prend Stat puis on remplace tous les personnages principaux par des machines puis on appelle ça Stat Wars. OK? Fait après les derniers Jedi du public, Oui. on aurait la menace du privé et un nouvel espoir au triage. Hein? Puis là, le personnage de Suzanne Clément serait joué par R2-D2. Ah oui. Comme ça, on aurait pu en entendre 43 fois par émission. OK. Parce qu'elle dit tout le temps ça. Non, mais là, vous l'écoutez pas. On Là. n'a Non, pas la c'est ref, ça. ouais, Mais je m'adresse aux auditeurs. Mais je suis sûre que t'es dessus, là. Ah oui, Ouais, ah ouais. oui. Genre, je m'adresse aux auditeurs. Y a-tu rien que moi qui la trouve chiante, la docteur Saint-Cyr? Anyways. Mais là, évidemment, le robot de Uber Eats, il faut qu'il y ait une place là-dedans. Là. Fait Ben que là, oui. moi, je dis qu'il faudrait qu'il prenne le rôle qu'interprète Ludivine Redding, bon. ce qui changera absolument rien à sa palette de jeux habituelle. C'est tellement gratuit. Oui, 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 oui. Et on garde les deuxième et troisième rôles avec des humains. Hein? Comme ça, on entretient l'illusion au finissant des écoles de théâtre du Québec qu'il est encore possible de gagner sa vie avec ses rêves. Oui. Puis d'ailleurs, après ça, à Viatus, là, moi, j'ai l'intention de me partir une agence de robots comédiens. Puis m'a appelé ça le Terminactor. Hein? Puis ça serait bien plus simple pour le bottin de l'Union des artistes. Leur numéro de membre, c'est leur numéro de série. OK? Ben, oui. Puis là, je me dis, tant qu'à sauver la culture, aussi bien élargir ça puis utiliser des robots pour sauver le monde. Ben oui. Ben oui, s'il y a une troisième guerre mondiale, mettons, au là- lieu d'envoyer des hommes au front, on envoie les robots soldats, en plus sont verts, le camouflage est déjà inclus, tu sais. C'est ça. Puis là, moi, je suggère qu'ils soient contrôlés par des pro-players de Call of Duty. Yes. Puis là, on diffuse ça en live sur Twitch. Yes. Ça serait quand même une bonne manière d'amasser des fonds pour l'armée canadienne qui manque cruellement d'argent. Et comme ça, on garde un contrôle aussi sur l'information et la désinformation. Tu sais, pour savoir ce qui se passe sur le terrain, on aurait juste à lire le chat. Exact. Ben oui. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y aurait moins il y aurait moins de fausses nouvelles que dans le Journal de Montréal. Bon. C'est ça. Puis là, je me dis, tant qu'à sauver le monde, là, aussi bien aller élargir ça, puis utiliser les robots pour sauver l'univers. Ben oui. Mais malheureusement, on n'a plus de temps. Comme quoi, si j'étais un robot, je saurais le gérer. Oh! Merci beaucoup, Julie. Hein? À vous, je vous ai fait rêver. hein? Oui, ben oui. Hein? Ah ouais.